L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon invitée, Mme Ariane Cyr, elle est directrice générale de PRECA. Mme Cyr, bonjour. Bonjour. Mme Cyr, c'est la semaine de la persévérance scolaire. On en a parlé la semaine passée avec Virginie Fortin, qui est du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. Et justement, elle m'a apporté ce ruban, ce magnifique ruban, qui, en l'affichant, ça démontre mon engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur réussite scolaire. Je l'ai porté pour pouvoir justement en parler avec vous. Pourquoi le vert et le blanc? Pourquoi ces couleurs-là? En fait, le vert, c'est la couleur de la persévérance, une couleur qui est reconnue pour la persévérance, le blanc pour l'entraide. Vous savez, la persévérance ou à l'inverse, un décrochage scolaire, c'est pas un événement qui arrive soudainement. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Un jeune ne se lève pas un matin et il dit « Moi, sais-tu quoi? Hier, je pensais pas, mais aujourd'hui, je décroche. » C'est pas comme ça que ça arrive. Il y a plusieurs choses qui, malheureusement, amènent vers le décrochage. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a aussi plusieurs solutions autour du décrochage, puis il y a plusieurs personnes qui peuvent être des facteurs de protection pour soutenir, pour aider le jeune. Alors, le ruban, il y a une forme qui s'entremêle. C'est aussi le symbole de l'alliance que les parents, la famille, la communauté, que tout le monde peut faire autour du jeune pour le soutenir et pour l'aider à persévérer. Une fois par année, dans les journées de la persévérance scolaire, on rappelle à la communauté, mais aussi à nos décideurs, que c'est important. C'est vrai qu'on a fait des bouts de chemin dans les dernières années, mais c'est quand même important de maintenir l'importance de la persévérance scolaire et de travailler ensemble. OK. Vous avez parlé de journée de la persévérance, mais là, on est maintenant à une semaine. Est-ce que c'est nouveau qu'il y ait une semaine de la persévérance scolaire? Non, ça fait un petit peu plus de 10 ans en Chaudière-Appalaches et avant ça, au Québec, ça a commencé dans des régions comme la Naudière et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est toute la semaine, ça a toujours été toute la semaine, mais effectivement, ça s'appelle les Journées de la persévérance scolaire. Vous êtes directrice générale de PRECA. Qu'est-ce que c'est exactement que PRECA? PRECA, ça veut dire, premièrement, partenaire pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de cette espèce de filet de sécurité, de cette alliance-là qu'on veut faire autour des jeunes pour les soutenir puis favoriser leur persévérance scolaire. Cette alliance-là, elle est composée de plusieurs partenaires, des parents, mais le milieu scolaire, le milieu des affaires, les municipalités, les organismes communautaires, entre autres les Carrefour Jeunesse Emploi. Vous avez parlé à Virginie la semaine passée. Donc, c'est ça, les partenaires pour la réussite éducative. C'est un ensemble d'organisations qui travaillent avec les jeunes ou avec les parents, puis qui veulent faire alliance, qui veulent créer ce filet de sécurité-là autour des jeunes. La semaine de la persévérance scolaire, on l'a dit, là, on est en plein dedans. Maintenant, on a parlé avec Virginie la semaine passée. Il y a des signes encourageants. Tous les efforts qu'on met pour inciter les jeunes à poursuivre leurs études, c'est pas en vain parce qu'on voit qu'il y a des signes positifs. Vous avez un sondage entre les mains. Parlez-moi de ce sondage-là. Ça a été fait comment? Pourquoi, d'abord, vous avez fait un sondage? Est-ce que c'était pour, justement, vérifier s'il y a de l'amélioration? Et si c'est le cas, je crois, en tout cas, savoir qu'il y a des signes encourageants. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, absolument. Pourquoi on a fait le portrait? C'est un portrait de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. Je reviens sur mon image tout à l'heure du jeune qui décroche, puis il n'y a pas juste un facteur qui fait qu'on décroche. Ça veut dire que si on va avoir un état de la situation, on se poser la question, comment ils vont, les jeunes en Chaudière-Appalaches? Il faut regarder plusieurs données. Pour avoir un portrait, il ne faut pas que regarder, par exemple, le taux de diplomation ou le taux de sortie sans diplôme. Il faut regarder nos tout-petits, comment ils vont, puis la culture, puis la fréquentation des bibliothèques, bref, la santé mentale de nos jeunes aussi, leur motivation. Donc,
qu'on a voulu faire, c'est se dire, OK, là, présentement, en pandémie, tout le monde voudrait savoir la question que tout le monde se pose, comment vont les jeunes? Est-ce que la pandémie va avoir un effet sur le décrochage? C'est trop tôt pour le dire. On a le visage, on est trop dedans. Il va falloir attendre un petit peu pour évaluer les effets. Mais en attendant, il faut quand même agir. Les gens ne peuvent pas attendre qu'on ait la donnée, il va être trop tard. Il faut quand même agir auprès des jeunes et des parents. Donc, ce que Préca a fait, Préca a recensé un ensemble de données et d'indicateurs avec des partenaires que je salue, ECOB, qui ont travaillé avec nous là-dessus. Et on a recensé un ensemble de données qui étaient disponibles, des données avant la pandémie, mais on est allé chercher aussi ce qui était disponible pendant la pandémie ou juste avant la pandémie, et pour se faire un portrait de voir comment vont nos jeunes. On était capable d'émettre des hypothèses aussi. On connaît des choses. On est capable de voir, par exemple, que avant la pandémie, il y a des choses qui nous inquiétaient. Il y avait des petits drapeaux rouges. Puis ces choses-là, on pense que pendant la pandémie, elles ne se sont pas améliorées, elles se seraient probablement même dégradées. Mais effectivement, on a des belles choses dans ce portrait-là. Par exemple, on parlait des parents. Mais avant la pandémie, ce que les jeunes nous disaient, et pendant la pandémie, ce que les jeunes nous disent aussi, c'est s'il y a une personne ou s'il y a des personnes qui peuvent les aider pendant cette pandémie-là, vers qui ils se tournent pour leur motivation, pour les aider, pour leurs difficultés scolaires ou pour leur santé mentale, c'est vers leurs parents. Alors, les jeunes, les premières personnes vers qui ils se tournent, c'est leurs parents ou les gens de leur famille. Et ça, dans cette espèce de filet social-là dont on parlait, c'est vraiment quelque chose de très, très important. On sait que les jeunes ont des gens vers qui se tourner. Puis à 90 % les jeunes nommaient les parents dans le sondage qu'on avait fait là, comme étant les premières personnes à qui ils se fient. Le taux de diplomation, quand même, juste avant la pandémie, on avait fait des gains dans la région. Dans les 15 dernières années, là, on avait augmenté de 11 % le taux de diplomation chez nos jeunes. Donc, ça, c'est des gains qu'on avait déjà faits. Ça se peut qu'il y ait des effets pandémiques qu'on va voir dans les prochaines années. Mais ces gains-là, ils étaient quand même avec nous. C'était des outils qu'on a. Et on sait que nos jeunes font confiance à leurs parents. On sait qu'il y a des partenaires qui sont autour des jeunes qui sont là pour les aider. Donc, on pense que même s'il y a des choses qui nous préoccupent par rapport aux jeunes, on a des éléments positifs à mettre en place pour être capable de passer les prochains mois, fin de la pandémie et, espérons-le, post-pandémie aussi. Et ces éléments positifs-là, quels sont-ils? Qui travaillent avec les jeunes, ces éléments positifs-là, c'est ce qu'on avait déjà, donc une proximité des jeunes avec leurs parents. On est arrivé dans la pandémie, dans le fond, avec des bons outils. Des jeunes qui avaient un fort taux de diplomation, des jeunes qui avaient un fort sentiment d'appartenance avec leur école, des jeunes qui avaient un lien de proximité avec leurs parents, ils faisaient confiance à leurs parents, des parents majoritairement qui trouvaient que l'école, c'était important, qui étaient prêts à s'engager avec leurs jeunes. Donc, on sait que nos jeunes, quand ils sont arrivés dans la pandémie, pour une très grande partie d'entre eux, ils étaient bien outillés. Je ne dis pas que la pandémie n'aura pas eu d'effet, mais ils sont rentrés avec des bons outils. Les éléments qui nous préoccupent un petit peu plus, c'est principalement par rapport à leur motivation. On sait qu'il y avait des jeunes qui avaient de la difficulté au niveau de leur motivation. Puis, on émet l'hypothèse que la pandémie, la classe en ligne, classe en présence, en ligne, en présence, puis aussi tous les discours négatifs auxquels les jeunes sont exposés jour après jour par rapport à l'éducation. Ça, c'est des éléments qui nous préoccupent, puis on pense que ça peut avoir un effet sur la motivation des jeunes. De là, d'autant plus cette participation-là aux Journées de la persévérance scolaire, cette importance que l'ensemble de la communauté porte des messages positifs pour les jeunes. Est-ce que vous avez un lien étroit avec les services scolaires? C'est des partenaires de Préca, oui. OK. Il est important, ce lien-là. Absolument. Quand on parle d'alliance éducative, c'est une alliance éducative avec l'école. On ne peut pas parler d'une alliance qui se fait autour du jeune pour le protéger puis pour le soutenir, sans penser que cette alliance-là peut se faire sans le milieu scolaire. On parle, oui, des centres de services scolaires, mais de l'ensemble des équipes écoles. Il y a plusieurs personnes dans une école qui travaillent avec le jeune et ces gens-là font partie de ce filet social-là.
Ariane, est-ce qu'il y a une semaine de la persévérance scolaire? Je l'ai dit en début d'entrevue, on est en plein, on a les deux pieds dedans. Mais est-ce que, à vous entendre, on ne devrait pas avoir 52 semaines de la persévérance? Ben, moi, je vote pour ça. En fait, les journées de la persévérance scolaire, c'est un moment dans l'année pour se dire, faut pas l'oublier. Parce que aussi, on fait des gains par rapport à la persévérance scolaire. On pourrait être tenté de dire, ben, c'est assez. On a fait un bout de chemin, mais c'est pas vrai. Il en reste encore à faire. Nos jeunes ont besoin de nous. Et c'est important aussi de dire à nos décideurs, nos décideurs sont présents dans les décisions par rapport à la persévérance scolaire, mais il faut le rester. Il faut rester tout le monde ensemble. Donc, la persévérance scolaire, c'est 365 jours par année, 366 quand c'est une année de bissextile. On ne laisse pas passer une seule journée, mais effectivement, les efforts qu'on met collectivement, c'est à l'année. On parlait de ça la semaine passée avec Virginie. La pandémie a été plus dure pour les jeunes étudiants. Ça a été plus difficile. Est-ce qu'il y a des cycles? Ça fait 10 ans qu'il y a une semaine de la persévérance scolaire. Est-ce qu'il y a des cycles, exemple, la pandémie, ou est-ce qu'il y a des périodes où les étudiants sont plus aptes à abandonner leurs études que d'autres? Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, jadis, les journées de la persévérance scolaire ont été établies en février. Vous savez, pour nous, c'est le moment où on va, là, on est en pandémie, mais d'habitude, on se rencontre, les partenaires un peu partout, on va rencontrer des jeunes. L'hiver, en février, il me semble que si on faisait ça au mois de juin, ça serait le fun. Mais en fait, c'est que tous les moments de transition, les moments où les jeunes ne sont pas à l'école, ce sont des moments qui sont plus à risque pour un jeune qui a de la difficulté de prendre la décision de dire, ben moi, c'est quoi, je viens plus, j'y vais plus. Donc, bien sûr, la saison estivale pendant l'été, c'est un moment qui est à risque. Donc, quand on sait qu'un jeune n'est pas motivé, ben, il y a une nécessité ou il y a un intérêt de vraiment de l'exposer à des messages positifs. Pendant les vacances des fêtes aussi, c'est un moment d'arrêt, c'est presque 2 semaines, un moment d'arrêt. Puis, ben, il y a pendant la relâche. Donc, en mars, on a un moment de l'année, là, de septembre jusqu'en février, qui a été établi. On a 1 ou 2 bulletins, dépendamment si on est en version pandémique ou pas, des jeunes qui peuvent être découragés ou démotivés par leurs résultats et qui se disent, ben moi, je trouve ça trop difficile, je ne vais plus. Donc, effectivement, de faire les journées de la persévérance scolaire en février avant le congé de la relâche, c'était stratégique. C'était pour donner cet encouragement-là aux jeunes à un moment où c'était particulièrement important. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez les prochaines années? Est-ce que vous pensez, avec tout l'encadrement que ces jeunes-là ont aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça va continuer à s'améliorer ou vous n'avez pas de boule de cristal, je le sais, mais est-ce que vous êtes confiante? Oui, je suis confiante. Je travaille tous les jours avec des partenaires extraordinaires de tous les secteurs, là, de l'éducation, mais aussi de tous les autres secteurs avec lesquels on peut relier la réussite éducative. Et les partenaires ont vraiment la volonté de faire une alliance forte, de faire un filet là, tissé serré autour des jeunes, des organismes communautaires dans notre région qui sont présents, qui sont volontaires, qui sont mobilisés. Donc, puis, on sait que dans les dernières années, avant la pandémie, on avait réussi à faire des gains, on avait réussi à soutenir nos jeunes. Je ne suis pas de celle qui veut dessiner un avenir noir ou gris. Je suis pas non plus jovialiste. On est conscient qu'il y a des défis pour les jeunes, on est conscient qu'il y a des défis pour nous tous. Mais en même temps, je pense que de dire à des jeunes, « Hey, tu sais quoi, c'est vrai que ça va être difficile », bien, c'est clairement pas le message qu'on veut leur donner. Aussi être conscient que ces jeunes-là, cette génération-là, vont avoir vécu quelque chose d'assez exceptionnel, que moi, en tout cas, j'aurais jamais vécu comme eux, là, en milieu scolaire. Et ça m'en fait, à mon avis, des futurs étudiants ou des futurs travailleurs beaucoup plus conciliants, beaucoup plus conciliants et résilients, pardon. Alors, ça, c'est quelque chose qu'ils vont avoir dans leur poche que les autres générations, on n'avait pas. Donc, c'est quand même intéressant de le réaliser et de le leur dire.
Le thème cette semaine, est-ce que c'est le thème habituel ou si c'est un nouveau thème à chaque année? Parce que cette année, c'est «J'encourage». Est-ce que c'est toujours le thème qu'on utilise ou si on le change à chaque année? Oui, j'encourage, c'est un slogan, effectivement. Okay. Puis, cette année, on rajoute à ça le thème Merci d'être porteur de sens. Justement, lorsque vous êtes un chauffeur ou une chauffeuse d'autobus, puis qu'il y a des enfants qui passent dans votre autobus, puis que vous leur donnez la main en disant « lâche pas, continue », vous êtes porteur de sens pour ces jeunes-là. Un papa, une maman qui décide qui aide leurs jeunes pour faire un projet, peu importe lequel, un projet de sciences, de français, d'univers social, et puis qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour soutenir leur enfant, bien, sont porteurs de sens. Vous qui avez une entrevue avec nous aujourd'hui pour expliquer ce qu'est les journées de la persévérance scolaire, bien, vous êtes aussi porteurs de sens pour les jeunes. C'est un petit peu le message que la campagne veut passer. Dans le fond, la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, on porte fièrement ce ruban et on encourage les jeunes à poursuivre leurs études. Et je vous souhaite, Ariane Cyr, directrice générale de Préca, une belle semaine de la persévérance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous. Puis encore une fois, merci d'être porteur de sens. Voilà. Ariane Cyr, directrice générale de Préca. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy.